Bon, la MAPA déjà est une société de médecine addictive et pathologie associée. Elle est multidisciplinaire. Là, on n'a pas juste affaire à des médecins généralistes ou des psychiatres, addictologues ou des endocrinos, etc. C'est multidisciplinaire dans le but de prendre en charge l'addict, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de consommation, il faut le dire, et de comportement. Et les addictions sont un des chevaux de bataille, de toute façon, du ministère de la Santé et de Sa Majesté. Donc, le but est de prendre en charge l'addict dans sa globalité, c'est-à-dire non seulement pour la maladie addictive ou l'addiction en elle-même, mais pas seulement, parce que l'addiction, ça mène à des problèmes cardiologiques, il y a des problèmes pulmonaires, il y a des problèmes liés à l'obésité et les maladies métaboliques. Donc, si vous voulez, c'est une prise en charge globale. Voilà, la MAPA, c'est d'abord ça, mais c'est aussi une action sociale, parce que la MAPA, le 10 octobre, qui était la journée mondiale de la santé mentale, a signé un partenariat public-privé, et le centre El Fajr a vu le jour. Donc, il a été revisité, revu, rénové, et maintenant, des médecins du privé travaillent avec les médecins du public, et on a pu mettre en place et de l'art-thérapie et des thérapies de groupe pour la population au niveau du centre El Fajr Hassani. D'autres centres vont voir le jour, donc il y a aussi une action sociale. Et puis il y a une action scientifique. L'action scientifique, c'est par exemple la première conférence internationale demain qui regroupe plusieurs spécialités médicales, mais qui s'intéresse aux addictions et qui travaille dans les addictions avec des sommités belges, suisses, françaises, d'Afrique et du Maghreb. Alors la prévention et la sensibilisation sont à la base de tout, parce que quand on parle de soigner, ce serait en aval. Mais le but, c'est surtout de pouvoir sensibiliser et prévenir. C'est-à-dire quand on voit nos enfants et nos adolescents, on n'a pas envie qu'ils tombent dedans pour qu'on rattrape. D'où le but, ce livre, je l'ai écrit pour mes enfants, donc c'est assez particulier, c'était de cœur. Mais aujourd'hui, on a tellement de soucis à pouvoir parler des choses, il y a tellement de tabous. Et en tant que parent, je suis mère, quand on a peur, on ne parle pas des choses qui nous font peur. Alors qu'au contraire, on laisse le vide. On laisse le vide à Internet, on laisse le vide aux autres d'en parler à leur manière, ou les consommateurs eux-mêmes. Donc l'information, pouvoir communiquer, c'est à la base de toute relation, de toute façon, parent-enfant ou parent-ado, et on peut parler de tabac à son enfant de 7 ans. Donc voilà, c'était le but surtout de ce livre. Quand quelque chose nous fait peur, on n'en parle pas, mais quand on n'en parle pas, justement, c'est le moment où les mots apparaissent. Et pourtant, c'est une réalité sociétale. C'est une réalité sociétale et mondiale, pas seulement au Maroc, c'est partout, et le Maroc est à l'image de la société mondiale. La majorité pour des gens qui sont démunis, qui sont le remède, du coup de la prise en charge ne coûte rien au niveau donc, de l'État. C'est gratuit. Si vous êtes ramédiste, on est bien d'accord, il faut être ramédiste. Si vous n'êtes pas ramédiste, il y a des coûts qui sont déterminés conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.